Tu fais le clap? Je fais le clap. Ouais. Tu es prête? Oui. Yo, YouTube, vous nous avez manqué. On est content de vous retrouver, on espère que vous allez bien. On va reprendre cette vidéo de rentrée. Et on espère que vous avez passé une bonne rentrée avec un sujet qui a fait un peu le gros bad buzz il y a quelques jours de ça, puisque là on est actuellement le 12 septembre quand on tourne et l'article est sorti le 5. Ça a fait beaucoup parler. Moi-même sur Instagram, je vous ai fait une story parce qu'on m'a beaucoup envoyé l'article où je vous ai demandé si vous vouliez qu'on en parle ou pas. C'était pile poil 50-50. Donc c'était des avis partagés. Du coup on va vous en parler avec un peu de recul maintenant vu qu'il y a une grosse semaine qui s'est écoulée et tout. Et surtout peut-être avec un autre point de vue auquel les gens n'ont pas forcément pensé. Parce que grosso modo le titre disait qu'en gros quand on est des adolescentes on doit faire du sport pour pas avoir de graisse stockée dans les jambes et de la cellulite. Je pense que vous nous suivez respectivement sur Instagram. Si c'est pas le cas on vous le remet ici. Abonnez-vous, tout ça, on partage des bons moments. Vous nous suivez aussi sur YouTube et si c'est pas le cas, bah, pareil. Abonnez-vous, La promotion, activez c'est la fait cloche et lâchez le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo à la fin. Du coup, oui, quand même la plupart des gens qui vont voir cette vidéo nous connaissent et savent notre point de vue là-dessus. Tout le monde en a parlé, tout le monde a parlé de ça. Même si on reviendra un peu quand même sur quelques termes qui ont été utilisés dans l'article. Et du coup, on en a profité pour le lire entièrement pour pas parler sur juste du vide ou juste du buzz ou des captures d'écran du gros titre. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que Amélie a détecté un truc de bad buzz un peu typique des médias et c'est sur ça qu'on veut revenir aujourd'hui principalement. Et pour le coup, ça m'a donné envie de participer à ce débat parce que franchement, c'est saoulant tant c'est répétitif les trucs sur la cellulite, les machins, les trucs. Moi, quand j'ai vu passer l'article et les posts, en fait, tout ce que je fais, c'est genre lever les yeux au ciel et puis je continue ma vie. À l'époque, franchement, quand je commençais à me déconstruire, je me serais trop énervée, ouais. En fait, avec le temps, on finit par juste être blasé. Ce qui est pas que positif, genre c'est important de prendre les choses à cœur et de se lancer et de déconstruire tout ça pour que les gens qui connaissent pas spécialement puissent comprendre et justement commencer leur déconstruction. Mais en fait, c'est normal que sur notre partie, on est un peu à le ball. Parce que là, on en a gros. Et d'ailleurs, quand j'ai vu Amélie qui voulait faire le truc sur sa story et qu'il y a eu un 50-50, je sais pas, c'est trop le reflet de mon état d'esprit aussi. Ouais, pareil. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai fait la story typical. Ouais. Déjà, il y a eu genre la masse de gens qui en ont parlé, tu vois, qui ont parlé genre des termes employés, que c'était pas bien, tout ça, machin. Ouais. Mais c'est un discours qu'effectivement, nous, on répète en fait à longueur de temps. Ouais, parce que ça parle principalement de sexisme et de grossophobie, et donc c'est des choses qui nous tiennent à cœur, quoi. Ouais. Donc, c'est des trucs qu'on incarne tout le temps, et genre là, c'était tellement grossier, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai demandé s'il fallait vraiment que j'en parle, parce que j'étais là... Vraiment encore que je répète ça, sachez quoi, ouais, c'est ça. Vous sachez, nous sachons, tout ça. J'étais en mode, vraiment, parce qu'on me l'a envoyé plusieurs fois en DM, ouais. J'ai reçu une dizaine de fois quand même, donc ça... Après c'est cool, ça montre que on sait que ça te tient à cœur, moi j'aime bien ça. Oui, mais du coup j'étais là... Ouais. Ah mais putain, il faut vraiment que j'en reparle ou... Enfin, quand même quoi. Mais en vrai, Madame Amélie s'est renseignée. Et en te renseignant, t'as détecté un truc. Ouais, moi quand même, genre l'article, je l'avais pas lu directement quand il est sorti. Ouais, pas du tout. Donc il y avait vraiment les screens des gens, compris en screen, le gros titre qui était notamment sur Facebook. Et en fait, quand je suis allée cliquer... Moi sur Facebook, toi, pardon, Rabé. Moi j'ai vu que c'est Insta. Oui, elle est boomer. Quand je suis allée cliquer, je suis allée chercher l'article. En fait, le post Facebook et le gros titre avaient déjà été refaits. Et c'était quelques heures après, genre vraiment quand les gens m'avaient envoyé et tout. C'est un truc finalement qui est hyper utilisé. Le bad buzz est une forme de manipulation médiatique qui est hyper employée en fait finalement, beaucoup plus qu'on croit. Ce qu'on se rend pas compte, nous du point de vue de consommateurs et consommatrices de l'info, c'est que un buzz est un buzz et qu'il soit bon ou mauvais. Le plus important c'est que ça clique quoi. C'est ça. Nous en fait on se dit ah ouais mais non mais un bad buzz mais ça fait vraiment trop de la mauvaise pub. On est trop des bisounours en mode mais pourquoi faire un titre comme ça alors que c'est pas ce que tu veux propager comme info. Moi je comprends pas ça. Ouais alors que finalement en fait ce qui compte c'est que ils ont gagné sur cet article une visibilité de ouf parce qu'il y a plein de gens qui ont réagi. Nous avec, moi j'aurais jamais été cliquée.
finalement, en fait, l'article, quand on clique, l'article est payant, tu vois. Il faut s'abonner au Figaro pour pouvoir le lire en entier et tout. Ils ont bien retravaillé ça pour que le début soit bien intéressant et que tu as envie finalement de lire la suite. Le début valait vraiment le coup avant qu'on lise la suite, ça c'est clair. Parce que ce qu'ils ont remodelé, c'est vraiment le truc de... On fait un truc hyper grossier, ça fait un énorme bad buzz. Du coup, on est là, hop, on refait notre article, on réécrit ça bien. Comme ça, les gens qui reviennent cliquer suite à la propagation, ouais. Mais j'accepte propagation. Les gens ils vont venir cliquer dessus, sauf que ça a déjà été changé, tu vois. Et quand ça a été changé de manière un peu plus subtile, correcte, subtile. Mais en tout cas d'apparence. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est étonnant le changement. Parce que par exemple, de l'ère des titres putaclic, là, comme on dit sur YouTube, tu changes pas ton titre. On en a parlé hier, là, tout de suite, mais tu parlais des influenceuses qui vont vendre un truc, mais qui est tiré par les cheveux, quoi. Tout le monde sait que c'est n'importe quoi ce qu'elles vendent, mais ça fait cliquer, ça fait venir des gens, mais donc elles rechangent pas après leur dynamique de vente. Tu vois, moi, ce qui me perturbe, c'est la modification, en fait. En fait, quand tu transposes aux influenceurs et influenceuses, souvent, tu les vois qui sortent des énormités. T'es là... Ok, et après elles font des excuses à leur communauté. Ah, sérieux? Nous on le voit pas parce qu'on les suit pas, tu vois. Nous on voit le bad buzz et ciao. Mais après elles font des vidéos genre voilà, je suis vraiment désolée. Je suis innocente. Je voulais m'excuser, je me suis mal exprimée. Ou oui, mais alors mes propos ont été déformés, mais c'est pas ce que je voulais dire. Il y a vraiment ce truc là de tu bad buzz, puis tu passes de la crème en changeant un peu ton discours pour que ça passe chez les gens. Et les gens en attendant ils ont cliqué, ils ont fait des vues, ils ont fait de la visite, même si t'achètes pas l'article, tu fais de la visite sur le site, tu vois. Surtout que moi, en commençant à lire l'article, j'étais là, mais en fait c'est intéressant, c'est cool, et si je suis pas la seule, il y a peut-être d'autres gens qui vont se dire, mais c'est un journal qui peut-être traite des sujets qui valent le coup, et c'est vrai que ça attire. Et puis t'as l'idée de un peu susciter la compassion en mode, on s'est trompé, mais on reconnaît notre erreur, du coup on a changé notre titre. Ça m'énerve que ça marche encore, ce genre de truc. Oui, mais ça marche trop bien, c'est ça les pires. Ça, personne n'en parle. Tout le monde est là genre, c'est honteux, ils ont dit ça, gna gna gna. Mais en fait, ça leur fait de la giga pub. Involontairement, mais ça fait de la giga pub. Comme tu dis, on serait jamais allé cliquer, tu vois. C'est clair. Et on leur a filé 1 balle pour le lire, tu vois. Mais en même temps, si tu laisses passer cet article-là sans jamais en discuter, en fait, c'est comme si tu t'étais ok avec ça, tu vois. C'est ça, en fait, il y a toujours le double tranchant dans mode, c'est important parce que c'est quand même le Figaro, c'est un très gros journal déjà de base, donc il y a quand même beaucoup de monde qui le lisent, donc il faut partager l'information comme quoi ce qu'ils disent, ça a un impact qui est pas positif, quoi. Et c'est important de dénoncer le propos, mais le truc, c'est que à la fois c'est ce qu'ils cherchent, tu vois. Il faudrait pouvoir dénoncer en disant allez surtout pas cliquer dessus. Et le problème c'est ça, c'est que tu vois, moi-même, le premier truc que j'ai fait, on me l'a envoyé. Le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allée vérifier. Parce que tu peux pas te baser juste sur des screenshots ou juste sur un titre pour juger un article. La preuve, c'est que nous, on a dû quand même le lire en entier pour se dire, on va faire un contenu dessus. C'est très bien joué parce que c'est quasiment inesquivable. Tu dois toi-même le lire pour faire un contenu informatif pour les gens, mais les gens, elles vont aller vérifier. Dire que ça, on leur a donné 89 cents. C'est ça. On s'est abonné pour lire le truc, on leur a donné 89 cents. Je crois que c'est ça, 89 ou je sais plus. C'était un bal, quoi. Mais surtout que je trouve assez intéressant aussi, c'est que, on va peut-être en parler un peu plus en détail après, mais le tout début d'article est vraiment intéressant. J'aurais adoré pouvoir lire les deux. Mais t'es sûr qu'il y avait 2 versions? Déjà changé. En tout cas, c'était pas juste le gros titre qui a été changé? Je sais pas. Tu vois, ça tu vois, je sais pas. Le fin fond d'article, en fait, tout le monde a tellement parlé que juste du gros titre. Oui, moi c'est. Et tellement pas du contenu en fait au final. Mais ils ont tellement mis la phrase la plus choquante de l'article en tête comme ça machin. Et après ils ont totalement rechangé. Tu vois, en tout cas toute la com, elle est basée genre sur ça. Et c'est un article qui vise quand même les parents, tu vois. C'est pas anodin. La manière dont c'est fait pour moi, c'est pas anodin. Oui, genre c'est important de dénoncer le message, mais je pense que c'est aussi important de prendre conscience de qu'est-ce qu'on consomme et comment, parce que comme je te dis, c'est les mêmes techniques qui sont utilisées avec les influenceurs, les influenceuses, avec différents médias, c'est pas que des journaux, mais même sur YouTube, avec les gens qui créent des dramas, des trucs comme ça. En fait, il faut comprendre que notre vue
a un impact. Ouais, c'est clair. Genre a un impact économique genre derrière. La vue, juste la simple vue. Et tu peux disliker, tu peux faire des super mauvais commentaires. Ça marche quand même. Il y a la vue. Surtout, tu vois, chez les influenceurs, les influenceuses, plus elles vont avoir de vues, plus elles vont pouvoir vendre leur visibilité cher. Mais le problème, c'est que t'as beau savoir, moi je sais que ça marche comme ça, mais il y a d'office une part de curiosité que tout le monde a, qui peut d'ailleurs être la curiosité malsaine, faut être tout à fait d'accord avec ça, qui fait que t'as quand même envie de cliquer. Et moi, c'est ça qui me rend un peu marteau dans le système, c'est que en fait, tout est fait pour que tu cliques, tout est fait pour te rendre addict, tout est fait pour que, enfin, je veux dire, on est manipulé à tout niveau. Et en fait, t'as beau en être conscient, tu le fais quand même. Ouais. Parce que décider de pas le faire, c'est vraiment peut-être même décider de plus être sur les réseaux, tu vois. De plus rien cliquer, de plus participer ça nécessite quand même... C'est dur. Mais en fait, je pense que du coup, tu vois, c'est important d'avoir cette conscience que il y a ces fonctionnements-là qui existent. On va revenir quand même sur quelques propos et tout, parce que c'est important et que ça fait partie de... C'est notre chaîne, tu vois, c'est l'essence de notre message quand même. Mais je trouve que c'est important de conscientiser que derrière chaque truc comme ça, il y a des intérêts. Et même nous, on peut penser, mais c'est des connards, ils sont bêtes, tu vois, et tout. Pas du tout. C'est hyper structuré et hyper pensé. Même si le fond des choses est important, je pense qu'on peut rediffuser en fait des messages, véhiculer des messages opposés sans forcément taper sur des articles ou faire oui, c'est vrai. Faire grossir des bad buzz et tout. À ton échelle, à mon échelle, les contenus qu'on crée par exemple, ils participent à ça. Même si on touche pas autant qu'eux, ben on touche quand même. Et petit à petit, tu vois, si tout le monde se met à faire ça, plutôt qu'à dire les méchants là, tu dis bon ben voilà, un autre point de vue, une autre représentation qui existe. Oui, mais si je peux t'interrompre, je trouve que ce qui est complexe là-dedans, c'est que justement il y a l'ambivalence de l'être humain qui aime cette curiosité qui est inhérente à chacun, saine, malsaine, peu importe. Parce qu'on a beau avoir envie de faire du contenu qui est positif, il se base pas sur du bad buzz, franchement, et c'est ça qui est compliqué, c'est que les gens continuent de cliquer sur les trucs qui sont en réact. Ouais. C'est exactement comme on dit, oui, sur Insta, ce qui vend c'est de montrer son corps, de montrer ses fesses. Ouais, mais en fait, qu'est-ce que toi en tant qu'être humain tu likes? Enfin, moi je trouve ça hyper important de le conscientiser parce qu'on veut que ça s'arrête et en même temps en tant que personne on continue d'entretenir ça parce qu'on est curieux, parce qu'on a envie d'aller voir, parce qu'on a envie de voir ce qui a encore été dit comme énormité. Franchement c'est dur, dur. C'est plus complexe je trouve d'appréhender le système que juste de se dire voilà faut arrêter et puis vous faire des contenus positifs, c'est trop vrai, mais c'est difficile de casser cette espèce de rouage. En fait c'est là où tu dois réfléchir en tant que consommateur ou consommatrice à toi, qu'est-ce que tu as envie de voir en fait, parce que les algorithmes de visibilité et tout, ils vont tout le temps prendre en compte ce qui est le plus vu, parce que les réseaux sociaux ils sont gratuits parce que c'est toi le produit, tu vois, c'est ta vue le produit, c'est toi qui génère du profit via les pubs qui sont diffusées, via les posts qui sont mis en avant, via tu vois, les partenariats ils se créent comme ça en fait, ils se créent via la visibilité. Donc toi en tant que consommatrice, est-ce que tu as envie de voir des stars de la réalité qui font du bad buzz en vendant n'importe quoi, ou est-ce que tu as envie de voir des contenus plus intéressants? Et ben voilà, c'est toi à qui est-ce que tu vas mettre ton like, ton enregistrement, mais du coup chaque action compte, c'est ça qu'il faut vraiment réaliser. Si la conscience elle est là d'avoir envie de changer l'algorithme et le monde des réseaux sociaux, faut être ultra concentré pendant qu'on est en train de consommer en fait. En fait tu repars sur une utilisation intelligente, mais là après tu peux rentrer dans un débat meuf qui dure 5 heures sur comment on occupe notre temps, sur la reconnexion à la réalité, je sais pas quoi, tu vois. Il y a vraiment trop de trucs à dire, même si tu peux pas t'empêcher de cliquer partout, de mettre des vues partout et tout. Je pense que tu vois, d'avoir la conscience de dire bah ouais, là ce que je fais, ce que je regarde, ça a un impact. Oui, mais on a déjà on a été cliqué sur le nous on a raté. Mais c'est on a raté pour vous dire de pas rater. C'est ça, c'est toute l'idée, tu vois. C'est toute l'idée du truc. C'est toute l'idée de te dire, t'as vu, c'est inesquivable. C'est inesquivable. C'est une technique, c'est redoutable en fait. Parce que s'ils avaient fait le premier, ne serait-ce que le premier titre là que nous on a vu, le titre qu'ils ont laissé maintenant, s'ils l'avaient fait comme ça, mais personne n'aurait réagi et cliqué autant, tu vois. Ah oui, un article sur moi je l'aurais jamais. Je l'aurais jamais reçu ce truc, c'est certain. S'il n'y avait pas eu cette phrase hyper choc au début, je ne l'aurais jamais reçu. Et en fait ils l'ont laissé juste assez de temps que ça fasse l'hyper bad buzz, mais pas trop de temps pour pas que ça ruine. S'ils avaient laissé ça en gros titre, là ils se seraient fait dézinguer, tu vois. Ils se seraient fait dézinguer de fou. Mais non, là c'était juste tac.
Bravo, ils font ça bien. C'est comme ça que ça tourne. Ah oui, c'est sûr. Tu vois, c'est comme ça que ça tourne. Ils comptent là-dessus et ils atteignent comme ça des gens qu'ils auraient jamais atteint. Genre nous, on n'aurait jamais cliqué, on n'aurait même jamais eu connaissance de l'article. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Après, dans le fond de l'article, il y a quand même certaines choses qui sont intéressantes à prendre, mais il y a des choses qui vont grave pas. Il y a des énormités, des énormités. Ouais. T'es là, genre, mais même après avoir réécrit, les mecs, mais qu'est-ce que vous foutez, tu vois? Ouais, moi ce que je trouve intéressant avec l'article, c'est que je me suis vraiment imaginé que soit genre mes parents, mes parents sont un peu plus âgés que pour avoir des enfants qui sont ados et qui seront intéressés par l'article, mais genre une génération, ou même des gens d'autres générations mais qui sont pas déconstruits, mais des gens qui ont déjà un peu entendu parler de féminisme, qui sont contents qu'il y ait plus de représentation, voilà, qui ont eu vent quoi de tout ça. En fait, c'est l'air du temps, tu vois. Ouais, voilà. De base. Et qui vont franchement lire cet article et se dire, vraiment, je suis sûre, c'est un chouette article. Ils parlent des femmes dans le sport, ils disent qu'il faut faire plus de sport, ils parlent des représentations, ils parlent de plein de trucs trop bien, et je suis sûre que ça peut passer crème, quoi. Vraiment en mode, en plus, franchement, ils réfléchissent. Mais en fait, quand tu regardes, faut même pas aller dans le détail. En vrai, on cherche même pas la petite bête. Hein. Non. Mais non, il y a vraiment des grosses énormités qui sont inscrites dans plein de choses super intéressantes. Ouais. Et ce que je t'avais dit au début, genre j'ai pris mon petit carnet, j'ai noté mes petites pensées. Et vraiment, j'ai écrit un bad buzz pour les clics pour qu'on en reparle. Et puis, j'ai mis article ultra intéressant derrière. Et j'ai vraiment noté. Et vers la fin, je suis revenue, j'ai mis une grosse barre et j'ai mis non. Vraiment, j'ai mis non avec des petits bonhommes pas contents. Parce qu'en fait, il y a des trucs horribles. Et même moi, j'étais là, mais attends, mais ça c'est vraiment trop bien. Mais en fait, non, franchement, c'est trop triste qu'il y ait tant de chouettes choses dedans, mais qu'il y ait franchement, au moins 2 grosses énormités. Oui, il y a vraiment parmi des aberrations. On peut pinailler, quoi. On va vous mettre des extraits de toute façon, mais. Ouais. Le truc que j'ai lu, moi j'étais là, genre. J'ai payé 80 cents. Heureusement, on a divisé en 2. Ça fait que 44,5 cents. Ah oui, vous dites centimes en France, pardon, on va pas me comprendre. Mais est-ce qu'il y a des publics belges, s'il vous plaît? Moi, je vais ramener des petits belges là sur YouTube. J'ai des belges dans les commentaires, ouais. Par exemple, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il parle vraiment de la différence de traitement dans l'enfance entre les hommes et les femmes. Okay. Donc ça, franchement, c'est un fait. On n'est pas éduqués de la même manière. Sauf si vous avez la chance d'avoir des parents déconstruits. Mais même si on est déconstruit, la société entière nous fait grandir avec vraiment des attentes différentes en fonction des genres, quoi. Et du coup, c'est clair qu'on va plus pousser, ils disent qu'on va pousser les garçons, on leur donne une balle dans les mains, et les filles, on leur donne une poupée, quoi. Donc c'est clair que quand t'as une balle, tu cours dans le jardin, quand t'as une poupée, tu restes assis. Et en fait, ils disent, et ça, c'est la petite nuance que je voudrais quand même ajouter, ils disent que les filles ont tendance à être plus sages et plus calmes, mais ça fait vraiment partie d'un conditionnement de société de apprendre aux filles à être plus sages et plus calmes, quoi. Donc, je trouve ça quand même intéressant de pointer du doigt ça, et pas juste de dire « les filles, elles aiment pas le sport ». En fait, non, c'est parce qu'on n'a pas été poussé à aimer, mais c'est pas génétiquement inscrit qu'on n'aime pas le sport, quoi. Non, c'est sûr. Et puis après, en plus, le pire, moi, je l'ai vécu petite, parce que moi, j'ai une patate quand même, et j'ai un petit frère qui a juste 1 an de moins que moi, et qui, lui, était genre pire, c'était une pile, mon frère, quand il était petit. Voilà, moi, j'ai jamais, genre, trop gamine, j'étais pas trop poupée et tout, tu vois, j'en ai eu, et j'ai joué avec, mais enfin, j'ai souvenir des pauvres Barbie qui finissaient décapitées par mon frère, et moi j'étais là genre et après on se battait avec. Moi je gardais les Barbie entières, mais je décapitais déjà les Ken, hein. Il y avait un truc à l'époque. Quand t'as des petites filles comme ça et tout, les adultes, ils vont te faire des remarques, genre t'es un garçon manqué, ou dis donc, lui elle est pas très sage, ou machin. Alors que les petits garçons, c'est beaucoup plus, c'est normal, c'est un petit garçon, il fout le bordel. Tu vois, c'est là où tu construis tout. C'est ça. C'est là où tu construis tout. Il y a vraiment des trucs qui ont des impacts. Et dans la pratique du sport, c'est flagrant. Et même on va diriger du coup les petites filles vers certains sports, alors que des petits garçons vers d'autres sports. Et on a beau se dire,
tendance. Ouais, c'est ça. Et on a beau se dire, non mais c'est bon, c'est 2022, maintenant on n'est plus comme ça. Bah si, en Si, fait. ouais, Si, c'est en clair. fait, carrément encore. Il y a une grosse différence encore aujourd'hui, malheureusement. Ça, du coup, dans l'article, ils le disent. Ouais. Donc ils vont dire, on n'est pas éduqués et pareil, on n'a pas des bonnes représentations pour les filles, etc. Et donc ça, c'est vraiment important d'en parler quand on parle de sport à l'adolescence. C'est pas juste de dire, les ados, ils sont sur leur téléphone, elles se maquillent, elles font rien. Ben en fait, réfléchis 2 secondes plus loin, quoi. Ouais, les clichés, c'est bon. Et surtout, ils insistent aussi sur le fait qu'il y a de plus en plus de trucs plein air, des parcs de street, enfin Des skateparks ouais, et tout, ouais. c'est ça, ouais. Et ils disent que c'est cool parce que c'est plus facile pour l'accès. Ils parlent d'ailleurs du fait qu'il faut avoir un peu d'argent et de sous pour pouvoir faire du sport, donc on pousse peut-être plus les hommes que les femmes. Donc franchement, il y a plein de trucs hyper intéressants dans l'article. Et du coup, ce que je veux dire pour les trucs de street park, etc., c'est qu'ils le disent, et je trouve ça important, et c'est bien qu'ils l'aient dit, c'est qu'il y a des problèmes de sécurité du coup. Parce que tu vas laisser aller ton gamin jouer dans le skatepark tout seul. Par contre, tu mets une fille là-dedans, je suis pas sûre que tu serais à l'aise de laisser des petites filles dans la rue et tout. Donc il y a un vrai problème de niveau de sécurité, et du coup on connaît le harcèlement de rue pour les femmes, même j'allais dire adultes, mais en fait le harcèlement de rue ça commence tellement jeune. C'est chaud. Ouais, donc franchement il y a pas mal de paragraphes où je t'ai bah oui, il y a, voilà, ça transparaît un peu de féminisme et tout. Je trouve ça intéressant, quoi. mais t'as ce truc, t'as cette enveloppe là qui est cool, et quand t'ouvres l'enveloppe, ça fait mal. Ouais. Et du coup, t'as tout un discours sur il faut que les ados elles bougent plus parce que c'est important, machin. Pour la tout. santé physique et mentale, Voilà. pour le stress. Et te mettre genre bien. Et là, t'as la phrase de la docteure de l'article, quoi. Enfin, sur ce sur quoi l'article base sa crédibilité en tout cas, qui te sort un mot pour mot, et je vais l'afficher et le lire à la fois. Faire du sport à la puberté prévient chez les jeunes filles le stockage des graisses dans les cuisses et les fesses et l'apparition de cellulite, et leur permet d'avoir une silhouette plus harmonieuse et homogène. Je ne parle pas ici des mannequins qui s'affament, évidemment. C'est beau, un corps musclé. Ça, c'est la phrase qui a fait parler de l'article. Le fait de pas stocker, que le sport permet de ne pas stocker de graisse et de ne pas avoir de cellulite. Ils ont fait le bad buzz sur ça. Et là, elle vient nous mettre une couche de merde, excusez-moi. Horrible. Ouais, de dire non mais un corps musclé c'est beau, je sais pas quoi. Et dans la même lignée, pareil, juste après, ils nous remettent un super truc sur les représentations, que les femmes ne sont pas assez représentées dans les médias, dans les sports à la télé, que ça permettrait en fait qu'il y ait plus de modèles et du coup plus d'argent alloué dans les clubs, etc. pour les équipes féminines et tout ça. Donc ça super, genre un truc génial, c'est trop vrai. Et là ils nous balancent ça. Mais là j'ai pété ma tête. Le début est bien toujours, hein. Faut vraiment bien capter que c'est entouré, quoi, le bazar. Il serait appréciable de les montrer davantage, donc les femmes dans le sport, à la fois dans les situations où elles se dépassent, mais aussi celles où elles se rapprochent plus des standards de féminité. Elle nous a dit juste avant, oui mais attends, si un corps musclé, c'est beau, hein. Mais pas trop pas musclé. Tu vas ressembler à un homme, sinon. Il faut quand même se rapprocher des standards de féminité. Attends. Tu vois. Ouais, donc franchement, c'est j'ai pété terrible. mon crâne. Moi j'ai pété mon crâne. Vraiment, j'ai lu ça, j'ai fait genre. Mon cerveau il a fait erreur 404. En fait, ils ont mis tellement de clichés les uns dans les autres et de trucs vraiment qui, moi, me font un peu gerbé, quoi. Parce que rien que le fait qu'on parle des petites filles, parce qu'il écrit plusieurs fois dans l'article les fillettes, les petites filles, adolescents. Voilà, et on est là en train de dire il faut quoi. qu'elles aient une belle, parce qu'il écrit une belle silhouette bien en forme, qu'elles soient proches de la féminité, quoi. En fait, on est déjà en train de sexualiser des enfants. C'est cringe. Et de Je vouloir pose les le faire. terme, Ah non, c'est mais cringe, tu peux. Ah, moi j'ai trouvé ça c'est horrible. cringe. Ah, moi j'ai objectivement écrit sur mon petit papier trigger pédocriminalité. Enfin, il y a vraiment un problème de sexualisation des jeunes, et en plus de la pression qu'on met sur toute l'évolution des femmes, c'est vraiment affreux. Et en plus, effectivement, il y a une couche de les femmes musclées, c'est pas très joli. Donc c'est ça qui revient, c'est en vrai, je comprends leur objectif. Il faut qu'on donne envie aux filles de faire du sport. Oui. Si on met des femmes trop musclées, on peut pas se représenter. Mais en fait, c'est ça le principe de changer les représentations. C'est ça.
Mais en fait, c'est ça. C'est genre juste arrêter de dire de la merde, en fait. Ouais. Genre, vas-y, t'es une femme pas musclée, mais vas-y, t'es libre d'exister, t'es belle, tu vois. T'es une femme musclée, c'est pareil. Et en fait, même au-delà de ça, on s'en fout que tu sois belle. Ouais. De toute façon, il y a des gens qui te trouveront belle, des gens qui te trouveront moche, tu vois, mais heureusement. Surtout, en plus, l'objectif, c'est pas mais d'être belle. C'est pas l'objectif de ta vie, c'est pas d'être belle pour les gens, tu vois. Genre, wesh. Et encore moins l'objectif de faire du sport. Et de dire ça aux petites filles. Enfin, de dire ça à tout le monde. Mais... C'est ça. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que, encore une fois, c'est le Figaro. Donc, c'est probablement pas les petites filles qui vont lire ça. Par contre, c'est vraiment à destination de parents. Donc, c'est le discours qu'ils vont tenir. Qui, comme tu le dis, tu vois, tu t'es mis de ce point de vue en se disant, mais dis donc, vachement, c'est chouette, ça avance et tout, nana. Et qui, en fait, vont intégrer la merde, l'énorme merde qui est au milieu. Mais elle est entourée d'un très bon gâteau. Donc, tu vas être là, c'est goûtu, mais ça a le goût de merde au final à la fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est affreux. Pour en revenir, tu vois, faire un résumé à la fin, parce que de toute façon, comme on l'a dit, on va pas passer 40 000 ans sur le contenu. Ça vous permet de visualiser un petit peu ce qui nous a fait nous cheminer, mais c'est quand même fou comment c'est ficelé. Ouais. C'est bien pensé. La merde parfumée de rose. C'est non, clair. Ouais, c'est bien ficelé, et je trouve que c'est représentatif du monde actuel, parce que tu nous remets 20 ans en arrière, le truc il est pas aussi parfumé justement. C'était objectivement important de conditionner toutes les femmes, etc. Et là, ils jouent sur des trucs où on est un peu embarqué dedans. Et puis des fois, je me dis, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que juste l'article est maladroit? On peut pas dire que c'est maladroit quand tu fais le buzz sur exactement une phrase où tu sais que ça va faire péter, quoi. Donc, si jamais il y avait juste eu cet article-là, je me dirais, ok, c'est quelqu'un qui voit certaines dynamiques de société qui sont pas incroyables, qui est pas encore déconstruit jusqu'au bout, il y a encore un peu de travail à faire. Mais là, c'est pas possible. C'est ça qu'il faut repartager le bon message, tu vois, remettre les pendules à l'heure et tout, c'est important. Mais je pense qu'il faut prendre en compte tous les mécanismes qu'il y a derrière. Et c'est important aussi. Et en fait, c'est surtout étendable à tout ce que tu vois, à tout le contenu auquel tu as accès sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale, mais aussi à la télé, dans la rue. Enfin, il faut toujours garder le principe de, malheureusement, si c'est gratuit, c'est que c'est ta présence ou ta vue ou ton partage ou je sais pas. Et notre chaîne étant gratuite, faites-nous du profit. Partagez la vidéo. Mettez des pouces. Faut pas non plus aller se monter la tête de fou, mais c'est bien de garder conscience de tout ça. Et c'est bien aussi de, quand on dénonce, d'aussi avoir conscience qu'on participe au bad buzz et donc on participe au buzz tout court. Après, ce qui est hyper intéressant, c'est que l'article, l'air de rien, il couvre pas mal de sujets qui nous touchent beaucoup et qu'on aura trop envie de développer. Donc si un jour quelqu'un l'a lu, a des questions ou se demande pourquoi est-ce qu'on est autant choqué de certains trucs et que pour vous ça vous parle pas, c'est tout à fait ok. Genre nous on s'énerve sur le bad buzz, mais en fait on est en constante évolution, il y a encore plein de trucs qui ça se on repérerait pas, alors qu'en fait c'est vachement choquant. Donc le tout c'est d'apprendre. Je nous remets quelques années en arrière, on aurait trouvé cet article super bien. Enfin je sais pas, j'imagine. Non mais oui. Donc si jamais il y a des choses, franchement n'hésitez pas. Je pense qu'on aurait été choqué par la phrase qui a choqué tout le monde. Ouais. Parce que je pense que n'importe qui est choqué par la phrase. Mais moi tu me mets vraiment 10 ans. Attends, quel âge j'ai maintenant? Non, peut-être pas 10 ans, encore un petit peu plus loin, genre 15 ans en arrière, en tant qu'ado, j'aurais pas été choquée. Je me serais dit, faut vraiment pas que j'ai de la cellulite et tout, ils ont trop raison, il faut que je fasse du sport, sinon je vais avoir un gros ventre et... Donc non, justement, il y a plein de gens qui sont pas choqués par ça, et qui vont justement le prendre pour eux ou pour elles, quoi. C'est ça le problème. Ouais, c'est vrai. Bon, mais du coup, je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. En vrai, on a déjà pas mal papoté, c'est cool déjà pour une vidéo de rentrée. Et trop gai de se retrouver à deux aussi à la caméra. Parce que j'étais pas encore arrivée. C'est trop cool, mais vous allez nous revoir ensemble. Du coup, comme vous l'avez remarqué, on est de retour. On va vous republier des vidéos régulièrement. Je sais qu'on a été demandé quand même un petit peu, ça fait plaisir de fou. On a une grosse pause de 1 année où il y a beaucoup de choses qui ont changé, où nous on a repensé aussi beaucoup de choses, où on a chacune revu comment on allait faire notre travail, on s'est formé. Enfin, en fait, il n'y a pas eu de vidéo pendant 1 an parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais perso, moi ça m'a manqué de ouf et genre ça fait trop plaisir de pouvoir revenir là à fond. Ça tue. Donc on compte sur vous et sur votre soutien aussi, parce que relancer une chaîne qui a pas eu de vidéo pendant 1 an, on sait que vous serez pas très nombreuses à nous regarder.
Mais on vous aime. Si vous nous regardez, si vous avez regardé jusque-là, on vous aime de fou. Sur ce, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, toujours plus strong, ici comme là-dedans.